Madame, Monsieur, bienvenue dans ce flash de l'information sur Tunisnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. À Jendouba, les agents de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz protestent après leur agression. Le prédicateur Nabil El Aouadi donne une conférence à la mosquée Anas Ibn Malik à la Kabaré après la prière du Maghreb. À Tataouine, arrestation d'un Libyen en possession de stupéfiants essayant d'utiliser une mitrailleuse. À Sousse, un touriste espagnol se donne la mort en sautant du balcon de sa chambre d'hôtel. Et à l'étranger, le président égyptien Mohamed Morsi annule sa visite en France. Selon notre correspondant à Jendouba, les agents de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz, la STEG, ont observé un sit-in devant l'administration régionale à laquelle ils sont rattachés, et ce aujourd'hui, 30 janvier 2013. Un membre du syndicat, Samir Namouchi, a déclaré qu'ils ont organisé ce sit-in pour protester contre les agressions quotidiennes que les agents de la STEG subissent de la part des citoyens et pour attirer l'attention des responsables vers le manque en moyens humains et logistiques dont souffre la STEG de Jendouba. Samir Namouchi a également signalé les problèmes de manque en personnel ainsi que l'obsolescence des équipements que Namouchi a considérés primordiaux pour le bon déroulement du travail. Nabil El Aouadi, imam et prédicateur islamiste koweïtien, donne une conférence à la mosquée de la Kabaré dans l'après-midi de ce mercredi 30 janvier après la prière du Maghreb. Notons que l'accueil du prédicateur par Ahmed Daimi, directeur du cabinet de la présidence de la République, vendredi dernier a suscité la polémique. Nabil El Aouadi a annoncé une campagne d'apprentissage du Coran pour 1 million de personnes en Tunisie, notamment une tournée dans plusieurs gouvernorats de la Tunisie où il donnera des conférences sur l'islam. Le ministre saoudien des Affaires étrangères, Saoud El-Faisal, a affirmé ce mardi à l'issue de son entretien avec le président de l'Assemblée nationale constituante, Mosfa Ben Jafar, qu'aucun bien appartenant au président des Chuzines, Abidine Ben Ali, n'a été recensé au Royaume d'Arabie Saoudite. Saoud El-Faisal a par ailleurs souligné que l'Arabie Saoudite n'a permis à Ben Ali ni de s'ingérer dans les affaires politiques du pays, ni dans celles de la Tunisie. Le président de la Chambre nationale des centres de distribution de lait a approuvé ce mardi une augmentation de 10 millilitres de lait en faveur des transporteurs, et ce à partir du 1er février 2013. Un Libyen a essayé d'utiliser une mitrailleuse contre les agents de sécurité tunisiens ce mercredi 30 janvier dans la localité d'Olmeda du gouvernorat de Tataouine lors de son arrestation pour possession de stupéfiants. Le Libyen était accompagné d'un guide tunisien quand les unités de la garde frontière Almeda les ont arrêtés. Les agents de maintenance du groupe de chimiques tunisien, la CGT, ont durci leur mouvement de protestation ce mardi 29 janvier et sont allés jusqu'à bloquer l'accès à la direction régionale du CGT. Ce durcissement intervient après le blocage des négociations tenues au siège du ministère des Affaires sociales le 28 et 29 janvier 2013. Un touriste de nationalité espagnole s'est donné la mort ce mardi 29 janvier 2013 à Sousse en sautant du balcon de sa chambre d'hôtel selon une source sécuritaire. D'après les premiers éléments de l'enquête, ce touriste s'est suicidé après avoir perdu son ami venu avec lui en Tunisie suite à une crise cardiaque 15 jours plus tôt. À l'international, la présidence de France a annoncé que le président égyptien Mohamed Morsi a annulé sa visite à Paris en raison des derniers événements sanglants qui se poursuivent en Égypte. Morsi et François Hollande devaient discuter de la situation au Mali et de l'opposition du président égyptien à l'intervention militaire française. Lakhdar Brahimi, médiateur international de l'ONU en charge du dossier syrien, a fait savoir que le conflit depuis plus de 22 mois est en train de détruire le pays et que les conséquences seront très dangereuses. Lors d'un discours devant le Conseil de sécurité, Brahimi a indiqué que le gouvernement syrien et les forces de l'opposition armée sont responsables de la détérioration de la situation en Syrie. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunisnet TV. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée sur Tunisnet TV. À demain.